Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Grégory Muller de l'église Kérigma en France, en Île-de-France, sur Paris. Capsule numéro 5, je passe pas à la caméra, 5. Et le titre c'est « M'aimer tel que je suis ». Alors pourquoi ce thème? Parce que je trouve que de plus en plus les gens chrétiens, et encore plus dans le monde, ne s'aiment pas. Et pour Dieu, c'est affligeant, parce que Dieu nous a fait d'une manière, et il faut apprendre à s'aimer de la manière que Dieu nous a créés. Et j'aurais pu très bien prendre le verset aime ton prochain comme toi-même, mais je vais pas prendre ce verset, je vais prendre un verset qui se trouve dans le chapitre 53 d'Ésaïe, qui parle de Jésus il va souffrir à la croix pour nous, qui va prendre tous nos péchés, mais il y a des versets qui nous parlent aussi de la beauté dans ce chapitre. Donc, il nous dit, chapitre 53 d'Ésaïe, à partir bon, on va prendre jusqu'au 5. Qui croit à notre histoire? À qui le bras d'Adonai a-t-il été révélé? Car il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme une racine sortant d'un sol sec. Et là, on arrive au thème, hein. Il n'était pas bien formé, ni particulièrement beau. Nous l'avons vu, mais son apparence ne nous a pas attirés. Les gens le méprisaient ou l'évitaient, homme de douleur habitué à la maladie, comme ceux dont on détourne les yeux. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos maladies qu'il a portées, ce sont nos souffrances dont il a souffert, mais nous avons pensé qu'il était châtié, frappé et affligé par Dieu. Mais il était blessé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos péchés, le châtiment qui nous donne la plénitude est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Je vais rester sur le passage qui dit « Il n'était pas bien formé, ni particulièrement beau ». Mon frère, ma sœur, nous sommes à un moment dans cette génération où les gens se trouvent pas beaux, ils entendent beaucoup de personnes leur dire « Oui, mais regarde-toi, regarde tes cheveux, regarde tes yeux, regarde ton nez, regarde ta bouche, regarde tes jambes, regarde ta poitrine. » Il y a toujours des gens qui sont en train de critiquer et nous, malheureusement, on va écouter. On va écouter ces gens, on va commencer à croire ce que les gens pensent de nous. Il y en a des gens qui nous disent qu'on est moche, alors du coup on va penser qu'on est moche, on va penser qu'on ne sert à rien tout simplement. Et ce n'est pas le plan de Dieu, parce qu'après le problème c'est qu'on croit à ces choses-là, et c'est nous-mêmes qui commençons à condamner notre corps, à condamner les parties de notre corps, à condamner nos yeux, à condamner nos oreilles, à condamner notre nez, à condamner n'importe quelle partie de notre corps. Et quand tu commences à faire ça, quand ce que les gens ils t'ont mis dans la tête deviennent des pensées négatives et que tu les lâches de ta bouche, tu es en train de condamner ce que Dieu a créé de plus beau. Il a créé ta vie, il a fait de toi une beauté, et ne permet pas tout simplement ces choses-là. Tout ce qui est attrait à la beauté, pour Dieu, c'est secondaire. Dieu, il veut que tu puisses comprendre que c'est ton cœur qui veut. Il veut ton cœur, le Seigneur veut ton cœur, et arrête de t'affliger, arrête de t'infliger des mauvaises paroles sur toi-même, arrête de t'infliger des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mon frère, ma sœur, vous savez, moi, par exemple, au niveau de mes yeux, depuis tout petit, j'ai un strabisme. Ça se voit que quand je suis fatigué. Et j'arrêtais pas de dire « Ah, mais regarde-moi ses yeux. » J'ai des pieds, je fais 1m80, vous voyez, je fais du 47 aux tailles des chaussures, et j'ai toujours dit « Oui, mes pieds, tatati, tatata. » Mais quand j'ai vraiment compris que Dieu m'aimait tel que j'étais, j'ai arrêté de critiquer. Et j'ai appris à m'aimer tel que j'étais. J'ai appris à voir la beauté que Dieu a permis que j'ai aujourd'hui. Et je suis beau parce que Dieu m'a fait beau. Et toi, c'est la même chose. Tu es beau, mon frère, tu es belle, ma sœur, parce que Dieu t'a créé ainsi. Ne fais pas usage de
chirurgie esthétique pour changer quelque chose que Dieu a créé. Fais attention à ce que tu fais, mon frère, ma sœur. Vraiment, la chirurgie esthétique, s'il y en a qui veulent le faire, faites sur des choses qui vous ont endommagé ou quoi que ce soit. Mais si Dieu vous a créé d'une manière, faut conserver cette beauté, ce que Dieu nous a donné. Et oui, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si déjà apprends à t'apprécier toi-même, apprends à t'aimer de la manière que Dieu t'aime. Et le jour que tu vas réussir vraiment à t'apprécier, tu vas pouvoir aimer les autres. Et pour moi, c'est très important de se rendre compte que même des fois, par des paroles qu'on peut dire sur nous-mêmes, hein, on peut se condamner. On condamne par des paroles, on ouvre des portes, on ouvre des accès sur nos vies, uniquement parce que, tiens, j'aime pas mon pied il est moche, mes jambes sont moches. Tiens, regarde, j'ai une petite poitrine, j'ai une grande poitrine, j'ai un grand nez, j'ai un nez tordu, j'ai des yeux qui louchent, j'ai des petites oreilles, j'ai des oreilles en éléphant, je sais pas. Cessez, frères et sœurs, de parler mal de votre corps, parce que vous êtes en train d'insulter ce que Dieu a créé. Et ce que Dieu a créé, dit la parole, est parfait. Il faut que tu te vois comme quelqu'un de parfait, sans rentrer dans l'orgueil, bien sûr, mais te dire que je veux servir Dieu, je veux faire des choses, mais je vais arrêter de regarder mon physique et je vais arrêter d'écouter ce que les gens pensent de moi. Ça, c'est très important. Il faut arrêter d'écouter ce que les gens pensent de vous. Pense plutôt à te dire, je vais lire les Écritures, et ce que je lis, c'est mon Dieu m'a fait parfait. Parce que ce que Dieu crée est toujours parfait. Donc mon frère, ma sœur, je vais prier en cet instant, et que tu puisses me rejoindre dans cette prière, tout simplement. Seigneur mon Dieu, Père, alléluia, je te rends grâce. Tu es merveilleux, Seigneur, et merci pour la façon dont tu m'as créé. Je te demande pardon, Seigneur, si je t'ai offensé par mes paroles, si je t'ai offensé par ce que j'ai pu dire sur mon corps. Je te demande pardon, Seigneur, et j'annule les paroles que j'ai pu dire sur ma vie, les paroles que j'ai pu dire sur les parties de mon corps que je n'aimais pas, que je n'appréciais pas. Je te demande pardon, Seigneur, si j'ai écouté les personnes autour de moi qui me critiquaient, qui critiquaient mon corps, qui critiquaient ma tête, qui critiquaient une partie de mon corps. Je te demande pardon, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu m'as fait parfait, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui fait toutes choses parfaites, Seigneur. Pardon encore, Seigneur. Et je pardonne aux personnes qui m'ont mal parlé, Seigneur. Qui ont mal parlé qui ont mal parlé de ta créature, qui ont mal parlé de moi, Seigneur. Et au lieu de les condamner, je décide de les bénir. Dans le nom de Jésus. Amen.